Pas énormément de nouveautés concernant les maladies de Castleman à l'ASH 2023 à San Diego, mais des communications très intéressantes basées sur l'utilisation des registres, registre national et international en provenance des États-Unis, du CDCN, et puis le registre national français. Alors à partir d'Accelerate, il y a des communications qui se sont intéressées au traitement de première ligne, et en particulier du traitement de référence de Cetuximab. Une deuxième communication qui a fait un focus sur les formes pédiatriques, en spécifiant le phénotype clinique de cette maladie. Et en ce qui concerne le registre français, cette année, Romain Stemler a rapporté une série de 80 patients présentant une maladie HHV8 positive en dehors du contexte HIV et a pu les comparer à une large série de patients infectés par le virus HIV. Alors, premier registre, Accelerate, une communication d'Aaron Cohen qui s'est intéressé au traitement de référence de première ligne, qui est le Cetuximab, pour voir dans le registre Accelerate et comparer les patients qui ont reçu ce traitement en première ligne, 67 patients, par rapport à des patients qui ont reçu un traitement différent, 122 patients. Alors, première constatation, c'est que finalement, les patients qui le reçoivent en première ligne sont des patients inclus de façon plus récente, ce qui témoigne finalement de la pénétration des recommandations et du fait que de plus en plus les patients sont suivis et traités selon les recommandations internationales. En dehors de ça, l'élément important, c'est que la survie dans les deux groupes, à 5 ans, est supérieure à 80%, ce qui est très satisfaisant et qui est supérieur, assez largement supérieur à ce qui était rapporté il y a ne serait-ce que 5 ans, et qui témoigne vraisemblablement d'une meilleure prise en charge de ces patients. Alors ensuite, il y a un petit focus sur un sous-groupe, toujours dans le même registre, sur les patients pédiatriques, 19 enfants, dont le diagnostic est porté pendant l'enfance. Et le point particulier, c'est que ces enfants présentent quasiment tous, plus de 80%, une forme très sévère de la maladie, qu'on appelle le syndrome de Tafro, avec une ascite, une thrombopénie, une insuffisance rénale, et une histologie un peu particulière, qu'on appelle hypervasculaire, qui est assez caractéristique de cette maladie, et qui justifie peut-être de traitements différents. L'autre registre, c'est le registre national français, auquel beaucoup participent en France. Donc cette année, un focus sur la population qui présente une maladie associée à HHV8 en dehors du contexte de l'infection HIV. Donc une série de 80 patients, ce qui est très exceptionnel. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde, et qui a permis de la comparer à plus de 200 patients qui présentent cette maladie dans un contexte d'infection HIV. La grande constatation, c'est que finalement, la maladie, elle est très similaire, qu'on soit ou pas infecté par le virus HIV, avec quelques différences néanmoins. La population non infectée est plus âgée au diagnostic, 67 ans contre 43 ans, et il y a peut-être un petit peu moins de maladies de Kaposi, autour de 30% versus 50%. Dans ces deux populations, la survie est correcte également, on est encore supérieur à 80% à 5 ans, ce qui finalement est une survie à peu près comparable à celle qui est observée dans la maladie multicentrique idiopathique. En dehors de ça, on a une dernière présentation qui finalement est une méta-analyse de la littérature qui est présentée par Christian Hoffmann de Hambourg en collaboration avec la firme Recordati, qui a colligé toutes les séries depuis une vingtaine d'années comportant plus de 5 patients de toutes les formes de maladies de Castleman. Donc un peu plus de 500 formes unicentriques, un peu plus de 1000 multicentriques et environ 100 à 200 patients HHV8. Le point important, c'est que dans cette méta-analyse de toute la littérature, plus de 80% des patients viennent d'Asie, ont été rapportés en Chine, au Japon, et on sait maintenant que ces patients présentent un phénotype de maladie différent de celle observée en Europe ou aux États-Unis, avec beaucoup moins de signes généraux, moins de 50%, et des localisations un peu particulières, une atteinte pulmonaire, une atteinte cutanée. Ce qui souligne l'importance de continuer à développer des registres en France et éventuellement en Europe, parce qu'on ne va pas pouvoir extrapoler définitivement ce qu'on observe en Chine ou au Japon à nos patients. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, la prise en charge, elle est bien meilleure. D'abord, on voit le respect des recommandations thérapeutiques. Et deuxièmement, on voit déjà une amélioration de la survie dans ce qui est observé, en particulier pour la maladie de Castleman multicentrique. Et parallèlement à ça, on continue à voir l'hétérogénéité de ces maladies,
et en particulier en fonction du background génétique des patients. Et ça, c'est un point qu'il va falloir continuer à creuser dans les années à venir.